Bonjour tout le monde. Alors, la semaine passée, j'ai publié une vidéo à propos des dangers de la romantisation, de perdre sa virginité. Alors, j'imagine que certains d'entre vous se demandent peut-être à quel point est-ce que je romantise la perte de ma virginité. Alors, on va parler de ça. Alors, premièrement, euh, eh bien, je ne suis pas religieux du tout. Alors, évidemment, je n'attends pas euh, au mariage pour perdre ma virginité. Ensuite, à ce qui a trait à attendre euh, d'aimer une femme avant de perdre sa virginité, eh bien, évidemment, c'est quelque chose qui serait apprécié, mais non, pas du tout. Je n'attends pas à aimer une femme pour la perdre. Alors, ce qui pourrait être considéré par contre comme une petite forme de romantisation, ici, c'est que personnellement, c'est certain que j'aimerais rencontrer, je dirais, une femme pour une relation sérieuse sans nécessairement l'aimer et perdre ma virginité de cette façon-là. C'est quelque chose qui serait apprécié parce que c'est pas mon genre vraiment de des aventures d'un soir et des choses comme ça. C'est vraiment pas le cas. Mais je veux dire, on sait jamais. C'est possible que c'est quelque chose qui pourrait arriver. OK? Alors, euh, alors moi, c'est ça que je me questionne. Je me dis, est-ce que je devrais aller sur certains sites, OK, de rencontres pour voir ce qui est disponible pour moi dans le fond? Et est-ce qu'il y aurait peut-être certaines personnes qui pourraient peut-être être intéressées à une relation sérieuse? OK? Um, et par la suite, et en faisant ça, j'imagine il faudrait que je rejette certaines dans le fond, opportunités d'avoir des relations sexuelles dans des aventures d'un soir. Là. C'est probablement ce qui pourrait arriver. Et alors, je ne sais pas encore. Là, ça s'est pas vraiment produit encore. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse quelque chose, comme j'ai dit, même cette année, OK? Même dans les prochains mois, pour voir vraiment ce qui est disponible. Et ensuite, de pouvoir prendre une décision. Mais c'est ça, ça pourrait être aussi... ça pourrait être quelque chose d'autre comme exemple. Ça pourrait être que c'est pas vraiment une relation sérieuse, mais ça pourrait être une opportunité, par exemple, d'avoir plusieurs relations sexuelles avec la même personne, OK, à la place de juste une fois. Ensuite, il y a certaines femmes qui pourraient peut-être me rendre plus à l'aise. OK, il y a des femmes qui pourraient me rendre plus à l'aise de peut-être d'au moins perdre ma virginité avec elles. OK, ça demeure une possibilité que peut-être que je finisse par accepter ça, même si c'est pas une relation sérieuse. Mais c'est ça, encore là, il y a des risques quand même, parce que il y a des risques de dépendance. Si ça finit par être juste ça, justement des hookups sur Internet, il y a des risques, surtout avec ma condition actuelle, avec mes problèmes de santé actuels. C'est très risqué à ce niveau-là. OK? Mais c'est aussi quelque chose qui est distrayant, je dirais, qui peut me déconcentrer. Parce que, comme je l'ai mentionné, un de mes buts, OK, c'est de devenir une figure publique pour aider l'humanité. Et c'est quelque chose qui pourrait me déconcentrer. OK? Mais en même temps, c'est possible qu'il y ait des bénéfices. Je veux dire, si ça fonctionne pour moi, puisque j'essaye beaucoup de choses et ça ne fonctionne pas en ce moment, et que je suis encore sur une liste d'attente pour rencontrer un autre ORL pour voir si lui va accepter de faire une chirurgie que je pense que j'ai besoin parce que les autres ne veulent pas la faire. Et encore là, c'est loin d'être certain que ça va fonctionner. Et je ne peux pas savoir le temps que ça va prendre pour moi avant d'être révélé en public. Alors, c'est possible que d'essayer d'avoir une blonde et
d'être en amour ou même juste du sexe pourrait finir par vraiment aider ma santé mentale, qui pourrait finir par, dans le fond, être utile pour moi. Je pourrais peut-être me sentir mieux et après ça, ça va m'aider à pouvoir mieux aider l'humanité par la suite. Mais par contre, une des possibilités, c'est que c'est quelque chose qui est particulier, c'est qu'il y a certains bénéfices pour moi à être révélé, OK, publiquement, tout en étant vierge, OK, à 33 ans. Il y a certains bénéfices définitivement, et c'est quelque chose qui pourrait aussi m'aider à attirer une certaine attention. OK, certaines personnes qui pourraient être intéressées par ça, ça peut mener je te dirais, à plus de vues à cause de ma condition spécifique. Si je perds ma virginité, il y a certaines opportunités que je pourrais peut-être perdre. OK? Et c'est aussi quelque chose qui va changer la perception des gens. Fait qu'il y a du positif et du négatif là-dedans. Et surtout, si ça finit que, mettons, je perds ma virginité dans un hook-up, OK? Et que même que je fais ça souvent, OK? C'est quelque chose qui va vraiment changer la perception des gens. Et on ne sait pas vraiment ce qui pourrait arriver. C'est pour ça que moi, j'ai une hésitation et je questionne ça. OK? Ben, c'est sûr qu'il y a certains qui pourraient se dire que je pense trop, mais en même temps, j'ai raison. Ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Et c'est vraiment difficile d'être certain de ce que je devrais faire. Mais comme je l'ai dit, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'essaie quelque chose, même cette année. OK? Pour voir, puis peut-être gagner en expérience. Et j'espère que les choses vont s'améliorer pour moi. Mais c'est sûr que ça ne sera pas facile. Mais en même temps, écoute, il faut vraiment que j'essaie de nouvelles choses, là, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Là. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Alors je me demande si... qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je devrais vraiment y aller plus tranquillement puis voir quel genre d'opportunité que je pourrais avoir? Est-ce que je pourrais essayer de rencontrer quelqu'un qui pourrait être intéressé pour une relation sérieuse? Ou est-ce que vous pensez que je devrais me débarrasser de ma virginité le plus vite possible? OK, pour en finir une fois pour toutes. Alors, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.